العالم بلا امرأة كعين بلا بؤبؤها، كحديقة بلا أزهار، كالشمس بلا أشعة. Ne demandez pas aux leaders politiques quelle sera la place de la femme dans la Tunisie de demain. Ils n'en ont pour la plupart d'entre eux aucune idée, car pour ce faire, il leur faudrait comprendre votre véritable nature, ce qui fait que chacune de vous est une singularité. Et votre nature est bien plus complexe que ce que les hommes peuvent imaginer. N'attendez rien d'eux. Imposez votre volonté. Et ne vous laissez pas réduire à quelques stéréotypes ou à quelques clichés. Je vous le dis sans démagogie, mais aussi sans détour, car pour signifier à quelqu'un le rôle qu'il doit tenir, l'on doit connaître sa véritable nature, ses réelles capacités. Vous seul savez de quoi vous êtes capable et quelle place vous tiendrez dans la Tunisie de demain. Alors ne laissez personne vous réduire à sa propre perception. Et je vous le dis aujourd'hui, cette Tunisie de demain, fière de sa liberté retrouvée, ne pourra se faire qu'avec vous. Nous nous relèverons, notre mère patrie, qu'avec votre engagement, qu'avec le concours et la volonté de toutes les femmes de ce pays. Ne laissez personne sous-entendre le contraire. Il y a quelque temps de cela, une connaissance me disait que le rôle des femmes dans la politique se devait d'être mineur, ce à quoi je lui demandais pourquoi. Il me répondit simplement que c'était surtout des hommes qui avaient été tués pendant la Révolution. Je lui fis remarquer que des femmes aussi avaient été tuées. Il me répondit que c'était sans commune mesure. Alors je lui répondis ceci. Pour chaque martyr de la Révolution, combien de mères ont souffert et continuent de souffrir le martyr? Combien de femmes? Combien de sœurs? Combien de grands-mères? Et combien de filles? Car cette cohorte de martyrs n'est pas sortie du néant. Ce n'était pas non plus une génération spontanée. Les enfants de la Révolution, comme tous les enfants, n'ont pas été conçus dans des creusets imaginaires. Non. Ils ont été forgés dans des forges de chair et de sang. C'est de vos matrices que sont sortis les libérateurs de notre nation. Et aujourd'hui, je prends réellement la mesure et la signification de cette peinture d'Eugène Delacroix, la liberté guidant le peuple. Ce qui fait la force d'une nation, ce n'est pas tant le courage de ces hommes que la détermination de ces femmes. Dans mon travail, je me suis toujours entouré de femmes. À cela, il y a une raison principale, c'est que vous avez toujours et vous allez toujours à l'essentiel. Après le travail, vous devez gérer aussi vos familles. Vous n'avez pas le temps ni le loisir de satisfaire à tous ces rituels d'après-réunion où l'on parle de foot ou de je ne sais trop quoi en prenant ses aises. En une journée, l'homme n'a qu'une vie quand vous en avez 2, voire 3. Il ne vous trouve que trop cérébrale, pas assez cartésienne, que vous vivez dans la poésie des choses. Mais comme cela est vrai, mais parce que la vraie vie est là. Tout homme découvre un jour ou l'autre qu'il fait de la prose, comme M. Jourdain. Le drame pour lui et pour notre humanité, c'est qu'il ne découvre pratiquement que cela. Vivre de prose n'est que survivre, car vivre réellement, c'est vivre poétiquement, écrivait Edgar Morin. Vous êtes dans la vraie vie, dans le vrai ressenti des choses. Et cela ne pourrait être autrement parce que vous êtes la mémoire du monde. Je ne parle pas là de la mémoire propre au vécu de chacun, mais de la mémoire de ce qui a traversé le genre humain. Chaque étape de notre évolution est gravée, enregistrée en chacune de vous, parce que vous étiez là au commencement et que vous serez toujours là jusqu'à la fin des temps. Mémoire matricielle qui définit tous les possibles du genre humain. Chacune de vous est la Tunisie. Chacune de vous est la nation. Chacune de vous est la mère patrie. Et c'est grâce à vous que cette nation se doit d'exister. Vous êtes le futur des choses. Et vos filles portent déjà en elles les espérances de demain. Oui, le futur a déjà pris racine dans le présent. Et il en a toujours été ainsi. Vous avez aujourd'hui plus que jamais le pouvoir de faire que la Tunisie soit un véritable exemple de démocratie et de progrès. Non pas parce que vous allez faire reconnaître vos droits de citoyenne à part entière, mais par votre déterminisme prouvé que nous sommes montrés de manière définitive dans l'ère de la réciprocité totale et sans nuance. Un magnifique poème soufi dit « Devant ta royauté, j'ai porté témoignage avant notre existence en ce que l'œil voyait, en une poignée d'atomes. Témoin particulier dont à présent je comprends l'essence. Au moment du témoignage, il n'y a eu aucune fausseté. La route que j'ai prise, je l'ai suivie dans la joie et la simplicité. Je n'étais plus un captif maintenu dans la réclusion. Je vous le dis, l'origine de ma nature m'impose cette absolue vérité. Personne ne peut dire la vérité n'est pas, sans ôter toute vérité à ses propres dires. Merci. Lettre ouverte aux femmes tunisiennes. Abdallah Bjewi.